Comment créer une bannière YouTube adaptée à son business ou à sa marque? Salut à tous et bienvenue sur NKBNS Plus, la chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui vous permettent de gagner de l'argent afin de devenir indépendant financièrement. Nous vous aidons aussi à développer vos business avec des techniques variées. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous à la chaîne et vous verrez des bonnes choses à la suite de votre abonnement, car nous publions chaque semaine des nouvelles vidéos qui instruisent, qui donnent des solutions à des préoccupations diverses. Vous serez donc informé en vous abonnant. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler sur comment créer une bannière YouTube de la bonne manière afin que celle-ci impacte votre audience et vous apporte du trafic sur votre chaîne YouTube. J'avais promis que j'allais vous parler après la publication de la vidéo consacrée à la création d'une chaîne YouTube. Et donc, si vous voulez savoir comment créer une chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur les liens juste dans la description de cette vidéo. Voilà, on se retrouve juste après cette intro pour la suite des choses. Voilà, après avoir créé votre chaîne YouTube, vous devez la personnaliser afin qu'elle soit adaptée à ce que vous voulez qu'elle soit. Alors, nous avons parlé de plusieurs options de personnalisation d'une chaîne YouTube, parmi lesquelles il y a la bannière ou l'image d'illustration. Alors, cette bannière est un élément qui est au cœur de l'attractivité de votre chaîne YouTube. Elle permet aux visiteurs de votre chaîne de connaître à première vue votre identité visuelle et celle de votre business en ligne. On peut la considérer comme les drapeaux d'un pays. Disons un peu que lorsqu'il y a peut-être une rencontre sportive ou une manifestation qui unit les États, on a toujours vu les drapeaux qui représentent un pays. Alors c'est par ces drapeaux qu'on reconnaît par exemple la France, les États-Unis d'Amérique. Et donc, une bannière YouTube joue un rôle très capital quant à la visibilité de votre chaîne. Elle permet d'attirer de nouveaux abonnés, de les fidéliser, d'inciter à l'engagement et au clic. Alors, il est important d'y consacrer son temps afin d'optimiser l'audience sur sa chaîne. Alors, vous vous posez la question de savoir comment créer une bannière YouTube. Nous allons vous répondre dans cette vidéo à l'issue de laquelle vous serez capable de créer vous-même une bannière YouTube sans compétence en graphisme. Il suffit de suivre à la lettre les étapes que nous allons vous donner dans cette vidéo. Vous allez y arriver. Voilà, ceux qui se demandent mais où se trouve la bannière YouTube, retenez que la bannière YouTube se trouve sur la page d'accueil de votre chaîne YouTube. Alors, vous voyez ici, ça c'est ma chaîne YouTube. Alors, c'est la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Alors, vous voyez cette image ici qui se trouve en haut ici sur ma page d'accueil. C'est ça ce qu'on appelle la bannière. Alors, c'est par elle que les internautes découvrent votre business. Elle leur donne le résumé de votre business, attire leur curiosité et l'envie de cliquer. Alors, pour créer une bannière YouTube, vous avez plusieurs choix. Alors, vous pouvez utiliser un logiciel de graphisme comme Photoshop, mais également des logiciels en ligne, parmi lesquels il y a la plateforme Canva. Alors, Canva, c'est un outil en ligne qui vous permet de faire plusieurs designs pour vos business. Moi, je l'utilise personnellement pour créer des images, pour des épingles sur Pinterest, de vignettes pour mes vidéos YouTube, ainsi que les bannières YouTube. Voilà. Donc, vous voyez ici,
ces images ici que vous voyez, on appelle ça des vignettes. Je les crée souvent avec Canva et parfois j'utilise Photoshop. Voilà, donc Canva me permet de faire plusieurs choses. Et cette bannière ici que vous voyez ici, je l'ai créée avec Canva. Voilà, donc Canva, c'est un outil en ligne qui vous permet de faire plusieurs choses. Voilà, nous sommes sur Canva. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons saisir dans la barre de recherche Utip. Donc voilà, ici nous allons venir sur illustration des chaînes Utip. Alors ici vous avez des différents modèles, donc des templates que vous pouvez utiliser pour créer votre illustration ou bien bannière Utip. Voilà, nous n'allons pas utiliser ça. Donc si vous avez un modèle, par exemple, vous voulez adapter votre bannière à ce que vous voulez parmi ces images ici, vous allez les exploiter. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons uploader une image, donc une image qui nous permet de pouvoir créer une bannière de la manière requise par Utip. Alors cette image là, nous allons l'uploader sur Canva. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir sur créer une illustration de chaîne Utip vierge. Je viens là-bas. Voilà, ici je vais maintenant uploader, c'est-à-dire télécharger sur la plateforme Canva mon image que je téléchargeai, qui me permettra de pouvoir créer une bannière. Voilà, je viens ici sur importer, je viens sur importer un média. Donc moi j'avais déjà téléchargé l'image, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, je viens sur ouvrir, et quand j'ouvre comme ça, voilà, l'image est disponible sur la plateforme Canva. Voilà, j'en avais déjà téléchargé une. Voilà, cette fois-ci, je voulais vous montrer comment uploader. Voilà, je viens ici, je vais cliquer glisser. Voilà, je vais adapter mon image à la dimension de l'espace que nous avons créé. Voilà, je viens comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur une bannière Utip, vous avez les différentes zones. Alors vous avez cette zone ici, la zone qui est un peu en noir, je ne sais pas, ou bien brune. Voilà, vous avez, on a écrit Text and Logo Safe Area, donc c'est une zone de sécurité. Alors cette zone a une dimension de 1545 x 423 pixels. Alors qu'est-ce qu'il y a? Cette zone, c'est une zone où tous les éléments qui se trouvent ici seront vus par les utilisateurs qui utilisent n'importe quel outil. Voilà, si ce sont des mobile notes, donc les gens qui utilisent les téléphones, ils seront en mesure de voir ce qui se trouve sur cette zone ici. Si ce sont des utilisateurs qui utilisent les tablettes, ils vont aussi voir ce qui se trouve sur cette zone. Si ce sont des utilisateurs qui utilisent les PC, ils vont aussi voir ce qui se trouve sur cette zone ici. Voilà. Alors l'autre ici, vous voyez, on a écrit tablette. Voilà, cette zone ici qui est un peu plus grande que la zone dont on a parlé. Là, c'est pour les utilisateurs qui voient ou bien qui utilisent leur tablette pour pouvoir se connecter à Internet. Donc cette zone ici. Alors, et la zone qui est un peu plus grande que les deux autres ici, c'est pour les utilisateurs des PC. Voilà, donc les utilisateurs des PC. Et la zone totale, c'est la zone qui sera affichée sur les utilisateurs des TV. Voilà, donc ce sont les différentes dimensions qui se trouvent sur les différentes zones, pardon, qui se trouvent sur votre bannière. Alors
ce que nous allons créer, nous allons faire, c'est que nous allons placer les informations concernant notre bannière YouTube ou bien concernant notre chaîne YouTube sur cette zone de sécurité. Donc c'est pourquoi j'ai téléchargé, donc j'ai uploadé cette image de façon à pouvoir respecter les dimensions afin que ma bannière soit vue par la majorité des internautes. Donc cette zone ici sera vue par les gens qui utilisent n'importe quel outil. Voilà, nous allons utiliser une fonctionnalité de Canva pour délimiter les zones ici présentes sur cette image. Nous allons cliquer sur fichier et nous allons cliquer sur afficher les règles. Voilà, je vais faire ceci. Je viens comme ça. Voilà, et de l'autre côté je vais faire ceci. Voilà, et je fais comme ça, et puis je viens comme ça. En faisant ceci, nous avons délimité notre zone de sécurité afin de pouvoir y placer nos éléments. Voilà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons appuyer sur Delete pour effacer la zone. Alors voilà, nous avons cette partie ici qui est notre zone de sécurité. Alors ici vous allez définir l'arrière-plan ou bien le fond de votre bannière YouTube. Alors il y en a plein de photos ou bien d'arrière-plan selon ce que vous voulez. Alors ici dans Canva je peux aller oui, je peux choisir cette image ici. Cela dépend de ce que vous voulez que votre chaîne affiche. Donc les goûts et les préférences, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc moi je choisis ça. Vous, si vous avez besoin de choisir une couleur qui vous convient, il y a plein d'images sur internet. Vous pouvez aller chercher votre arrière-plan et puis venir la placer ici. Ça c'est un exemple. Voilà, après avoir défini l'arrière-plan ou bien le fond de votre bannière, voilà, il ne vous reste qu'à placer des informations ici sur votre bannière. Alors nous allons prendre une photo. Allons prendre une photo. Je vais prendre une photo ici. Voilà, je peux prendre cette photo ici. Voilà, je vais la redimensionner dans les cadres, dans la zone de sécurité. Donc tout ce que c'est de respecter cette zone de sécurité de façon que mes informations soient affichées sur n'importe quel terminal. Voilà, après avoir glissé ma photo comme ça, je peux insérer du texte. Donc je viens là-bas sur le bouton texte et puis je viens sur un modèle de texte. Voilà, ajouter un titre, je viens là-bas, je glisse, j'écris par exemple business please, comme pour ma chaîne YouTube, j'écris là-bas business please. Donc l'idéal ici c'est de respecter cette zone de sécurité de façon à ce que vos informations soient affichées sur n'importe quel terminal. Voilà. Voilà, et puis je peux mettre des sous-titres. J'ai dit par exemple blog, MLM, ainsi de suite. Donc les informations que vous allez placer ici, ce sont les informations qui vont donner l'idée, l'image de ce que vous faites à vos spectateurs, donc les gens qui viennent sur votre chaîne YouTube. Donc vous allez placer les informations, vous allez placer les logos. S'il y a des éléments qui se rapportent à votre business, vous pouvez les placer ici. Par exemple, moi je fais du MLM, je peux venir ici sur éléments. Voilà, je mets là-bas MLM. Voilà, vous voyez des images, des éléments ici que je peux glisser. Voilà, je peux glisser comme ça. Je redimensionne. Je peux redimensionner comme ça. Je peux
mettre là-bas. Et je peux aussi chercher blog. Je peux prendre cette image là. Voilà, je vais la redimensionner ainsi de suite. Alors vous voyez que donc ma bannière YouTube parle vraiment quand les gens arrivent sur ma chaîne. Ils connaissent que sur cette chaîne je parle du MLM, je parle du blogging, ainsi de suite. Donc ils voient mon image, ils voient les informations, donc ils sont vraiment situés sur la thématique de ma chaîne YouTube. Voilà, donc votre bannière YouTube doit parler de vous, doit parler de votre business, de ce que vous faites. Voilà, et après avoir créé cela, vous pouvez ajouter dans les autres zones. Ici, vous pouvez ajouter les liens vers vos différents réseaux sociaux, dans vos profils réseaux sociaux. Vous pouvez les placer ici. Vous pouvez placer une image, donc un lien pointant vers votre site web. Par exemple, dans le cas de mon blog, je peux utiliser un lien qui va ramener chaque fois que les internautes cliquent sur ces liens, il va les amener vers mon blog. Voilà, je vais montrer ça à partir de ma bannière. Voilà, finissons d'abord. Après avoir fini, vous allez télécharger. Voilà, ici, comme j'ai utilisé des éléments qui sont payants, qui sont pro, par exemple, vous voyez ici, on a écrit pro. Alors, Canva ne me donne pas la possibilité de pouvoir télécharger cette image ici. Télécharger gratuitement une version avec filigrane. Donc, vous allez télécharger la version avec filigrane de Canva. Donc, ça, c'est dans les cas où vous n'avez pas une version pro. Donc, je vous conseille d'utiliser les images qui ne sont pas dédiées à la version pro afin de pouvoir télécharger gratuitement. Donc, si vous placez des images qui nécessitent une version pro, donc Canva ne va pas vous donner la possibilité de télécharger. Vous allez télécharger gratuitement, mais il y aura des filigranes avec les logos de Canva, les logos de Canva sur votre image. Voilà, je télécharge. Donc, quand le téléchargement c'est en format PNG. Voilà, je peux afficher cela. Voilà, vous avez ma bannière YouTube qui est ici. Voilà, maintenant je peux l'uploader. Donc je peux l'uploader sur ma chaîne YouTube. Alors partons sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez uploader votre bannière que vous venez de créer. Voilà, je viens sur ma chaîne, je clique sur cette image ici, donc l'image de mon profil. Je viens dans YouTube Studio. Voilà, je vais cliquer sur la personnalisation. Je vais cliquer sur personnalisation ou bien customizing, excusez-moi. Ma chaîne a été créée aux États-Unis, c'est pourquoi vous voyez tout en anglais. Je viens sur personnalisation. Voilà, vous avez ici votre page qui s'affiche ici sur la personnalisation. Alors ici vous avez le branding. Alors c'est ici que vous allez uploader votre bannière que vous venez de créer. Vous voyez ici, moi j'avais déjà créé. Alors vous pouvez changer ici, à partir d'ici vous pouvez changer, chercher là où vous avez enregistré votre bannière, nouvelle bannière créée, et uploader cela. Voilà, ça c'était pour vous montrer comment. Alors nous allons passer à la création de la bannière avec Photoshop. Voilà ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon logiciel Adobe Photoshop. Voilà, nous avons dit les dimensions de la bannière YouTube, c'est 2560 par 1440. Voilà, nous allons venir ici sur fichier, nouveau. Nous allons définir nos dimensions pour
notre bannière. Voilà. Après l'image, nous allons cliquer ici sur blanc. Voilà, nous allons cliquer sur blanc. Nous allons choisir blanc, pardon. Et nous allons cliquer là-bas. Voilà, nous avons notre zone ici qui est créée. Notre zone qui est créée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant insérer l'image de fond ou bien l'arrière-plan pour notre bannière. Alors, pour cela, je vais aller, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une image de fond sur mon ordinateur. Je viens comme ça et bon, je peux prendre cette image ici, je vais la glisser dans la zone que nous venons de créer. Je viens comme ça, je la glisse. Voilà. Voilà, et je vais la redimensionner de façon à ce qu'elle occupe toute la zone de la dimension que nous avons créée. Alors, je viens, je clique droit et j'appuie sur importer. Voilà, elle n'est pas encore bien importée. Je viens CTRL T et je vais faire en sorte qu'elle puisse occuper tout l'espace. Voilà, je clique sur importer. Voilà, j'ai mon image en fond ou bien l'arrière-plan. Voilà, je vais encore venir plaquer mon image là qui nous a permis de respecter les dimensions de notre bannière. Je viens ici, je glisse jusque dans la zone là. Voilà, on me dit ces fichiers PNG contiennent des données supplémentaires pour Adobe. Bon, je vais cliquer quand même sur OK et puis j'essaie un peu de redimensionner pour voir si ça va occuper. Voilà, alors je clique droit, j'ai fait importer. Voilà, ici nous allons maintenant passer à l'ajout des éléments sur notre bannière. Voilà, alors j'allais oublier une chose. Lorsque vous voulez détourer ou bien enlever l'arrière-plan sur votre photo, par exemple, je prends cette photo ici, vous voyez l'arrière-plan est tout sombre. Alors je vais aller sur un outil en ligne, remove background. Donc remove background, je clique là-bas. Voilà, je viens maintenant uploader l'image que je vais pour laquelle je vais enlever les fonds. Et elle est où? Voilà, donc c'est cette image ici, je vais l'uploader. Voilà, donc mon arrière-plan a été enlevé. Je vais télécharger ça et afficher les dossiers. Je vais mettre ça dans un endroit vraiment qui est facilement accessible. Je mets ça dans ma musique et je vais la cliquer et glisser dans la zone de sécurité. Voilà, donc vous avez votre image, donc je peux la redimensionner de façon qu'elle puisse convenir dans cette zone ici de sécurité. Voilà, donc après avoir défini mon image comme ça, je vais l'importer en cliquant droit et en appuyant sur importer. Voilà, vous pouvez placer toutes sortes d'éléments que vous voulez. Vous pouvez placer du texte ici. Alors je viens, j'écris business please, blogging, MLM, ainsi de suite. Voilà, donc ici sur les textes, quand j'écris comme ça, j'ai créé un nouveau calque. Alors ici je peux changer les options. Je peux mettre une ombre des couleurs rouges, ainsi de suite.
Voilà, et vous voyez que je peux mettre bleu, ainsi de suite. Alors mon but ici, c'est pas de faire la mise en forme du texte. Donc je voulais vous montrer ce que vous pouvez faire avec ces calques ici. Alors je viens sur l'outil déplacer, je peux déplacer mon texte ici. Je peux déplacer mon texte à un bon endroit de façon à ce que ça soit centré, ainsi de suite. Alors si vous voulez faire la mise en forme, ça c'est votre tâche. Voilà, après avoir fait tout ceci, donc vous avez les éléments que vous allez placer sur cette zone ici qui pourront être vus sur toute forme ou bien tous les récepteurs. Voilà, et il reste maintenant à enlever cet élément ici qui nous a permis de pouvoir respecter les zones, la zone de sécurité. Je viens sur ces calques, je clique là-bas et j'appuie sur Delete. Voilà, donc vous avez votre bannière YouTube avec des informations sur la zone de sécurité qui sont ici présentes. Ce qui vous reste, c'est de l'enregistrer. Voilà, et ce que on peut dire à propos de la création d'une bannière YouTube avec Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je crois avoir apporté ma modeste contribution à votre connaissance. Et si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les faire. C'est une façon de nous inciter à faire mieux. Et merci. N'oubliez pas de partager, liker pour nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Merci et à la prochaine occasion.
Alors pour cela, je vais utiliser l'image là et l'image des guides détails pour une bannière YouTube que j'avais téléchargé. Je vais venir là où je l'avais enregistré. Voilà, je la cherche. Je crois qu'elle est là. Voilà, je vais la glisser. Voilà, je vais la glisser dans la barre des tâches. Qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sans lâcher et puis je viens ici. Alors ça s'ouvre. Je pars là-bas. Le supplémentaire pour Adobe qui sont d'enregistrement. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, et mon image est là présente. Mon image est là présente. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer droit et puis appuyer sur importer. Voilà. Voilà, ça laisse un peu des dimensions. Ça laisse un peu, c'est pas, ça ne convient pas, ça n'a pas rempli toute la zone. Alors je vais faire en sorte que ça puisse un peu être au-delà. Non, ça ne doit pas être au-delà. Je vais faire ceci. Je fais comme ça. Voilà, je vais faire CTRL T. Voilà, je crois que ça a occupé toute la dimension de la bannière. Voilà, qu'est-ce que je veux faire? Voilà, notre zone de sécurité là. Donc, cette image nous permet de respecter, donc de placer nos éléments, donc les éléments sur notre bannière YouTube, de manière à ce que ça soit affiché sur tout type de récepteur. Voilà, et nous allons maintenant passer aux éléments qui doivent être placés sur notre chaîne et notre bannière. Voilà, je viens là-bas, je cherche une image je peux prendre cette image ici. Vous voyez que l'image a un arrière-plan. Alors j'avais oublié quelque chose. Alors si vous voulez détourer, c'est-à-dire enlever l'arrière-plan sur votre photo, vous pouvez utiliser un outil en ligne que nous allons voir ici. Ça s'appelle Remove Background. Je viens là-bas sur Google, je fais recherche Remove Background. Voilà. Voilà, je vais télécharger mon image là-bas. Je viens chercher là où ça se trouve sur mon ordinateur. Je peux cliquer là-bas et puis ouvrir. Voilà, l'arrière-plan a été enlevé. Je peux maintenant télécharger. Voilà, me donne cela ici. Je peux copier et puis placer ça quelque part pour ne pas être embrouillé. Voilà, je vais maintenant dans Photoshop. Voilà, je vais venir dans Photoshop pour glisser mon image. Je viens là-bas. Voilà. Donc mon image est là, il a été bien. Donc l'arrière-plan a été enlevé. Voilà. Je peux la redimensionner. Je peux la redimensionner pour la placer au coin là-bas. Et puis je clique sur importer. Voilà. Donc
Après, je peux écrire des textes. Donc voilà, vous venez sur texte et puis vous cliquez là-bas. Vous mettez vos textes, business. Business please. Vous mettez aussi blogging. Blogging. MLM. Ainsi de suite. Donc vous avez créé un nouveau calque. Vous voyez ici dans le champ de calque, on vous affiche les calques concernant les textes que vous venez de créer. Alors on peut grouper cela, on peut grouper, vous pouvez grouper comme ça, et puis vous venez sur votre calque ici, et puis vous venez sur contour, et puis vous définissez le contour. Donc le contour, c'est un fond que vous pouvez appliquer à votre texte, ainsi de suite. Voilà, et je ferai une vidéo qui va vous parler de tout ça en détail. Ça, c'était un exemple. Et lorsque vous finissez comme ça, vous pouvez mettre l'arrière-plan. Donc vous pouvez mettre l'arrière-plan que vous voulez sur votre bannière. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever l'image qui m'a permis de pouvoir respecter les dimensions de la zone de sécurité. Voilà, voilà. Ici j'ai mis l'arrière-plan blanc. Donc si vous voulez avoir un arrière-plan, un autre arrière-plan, vous allez faire de la même manière. Vous allez cliquer, vous allez glisser, déposer sur cette zone ici, donc en respectant la dimension, votre arrière-plan. Et de cette manière, vous allez créer une bannière qui respecte le données de votre chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci. Nine. Ah? Ya toilette? Ya rozwa?